Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse, c'est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir l'incrédulité. Est-ce que tu sais que l'incrédulité limite la main de Dieu, limite la main de Dieu de telle sorte qu'il ne peut pas te donner les bénédictions que lui-même il t'a données? Parce que l'incrédulité, c'est le manque de foi d'une personne et c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui ne croit pas. Et on voit dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On voit dans Genèse 18, le verset 12, que Sarah a entendu qu'à la même époque, elle allait enfanter. Mais la Bible dit que quoi? Qu'elle a ri. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs vers mon Seigneur aussi est vieux? Parce qu'elle se voyait vieille, elle voyait aussi son mari vieux. Donc, elle se posait la question à savoir que est-ce que je pouvais avoir cet enfant-là? Parce que le découragement était déjà là, la peur était déjà là. Il y avait aussi le manque de confiance aussi qui était déjà là. Parce qu'elle a tellement entendu l'enfant de promesse et que c'est arrivé maintenant dans les 90 ans, 89 par là, 90, qu'on lui donne la prophétie, à savoir qu'à la même époque, à la même heure, que j'allais faire un enfant. Pour un homme, c'est tout à fait normal, parce qu'il s'est dit que pendant toutes ces années, j'ai prié, j'ai cru en Dieu, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à dans ma vieillesse. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne laisse pas l'incrédulité prendre le dessus, parce que l'incrédulité, c'est un péché devant Dieu. Parce que tu dois croire toujours en la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur te dit que tu dois croire. Tu ne dois pas croire aux situations qui se mettent au-devant de toi. Tu ne dois pas regarder au découragement, ou bien tu ne dois pas regarder à ce que l'ennemi est en train de mettre au-devant de toi. Mais par contre, tu dois toujours croire sur les promesses et sur la parole de Dieu. C'est très important. Donc, en ce jour, je t'exhorte, toi qui es en train de m'écouter, que tu dois chasser tout ce qui est incrédulité de toi. Peut-être ça fait des années que tu es en train de prier pour la même chose et tu ne crois plus. Mais j'aimerais te dire de toujours croire. Et la foi. La foi, c'est très important. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu crois. Et Dieu te dit de croire. Cette année, crois. Tu crois. Crois en l'Éternel. Et la foi, quel que soit, crois. Faut croire. Chasse loin de toi tout ce qui est incrédulité. Chasse. Si l'ennemi veut mettre la peur, les choses, chasse. Même si ça fait des années, on te dit que tu dois te marier et que jusqu'aujourd'hui, tu n'étais pas encore marié, crois, parce que le Seigneur dit tu vas te marier. Si tu n'as pas encore eu du travail ou bien tu n'as pas encore eu ce que tu veux, mais l'Éternel te dit que crois, tu dois mettre cette foi-là en action. C'est très important, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu entends que tu mettras en exergue, c'est ce que tu mettras devant. Donc, il est très important que tu puisses croire en la parole de Dieu et tu chasses tout ce qui est incrédulité au devant de toi. Et tu vas incliner ta tête, nous allons prier. Éternel, merci Seigneur, parce que tout ce qui est incrédulité est chassé de ma vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Même si Seigneur, oh Papa, ta promesse a tardé dans ma vie, Éternel, je crois que tu le feras parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu, Seigneur. Oh Papa, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Merci Éternel, parce que tu feras des grandes choses, Seigneur, au travers de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta foi, Seigneur, que tu bâtis encore en moi.
Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour et tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a donné la promesse à Abraham et à Sarah. C'est celui-là même que malgré dans leur vieillesse, il était avec eux. Celui-là même qui a rendu leur nom grand. Celui-là même qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Même s'ils ne sont pas là, tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Merci d'être, Seigneur, venu à la croix pour moi et d'être ressuscité le 3e jour. Merci parce que je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus, merci pour ton sang qui me lave, qui me purifie en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es déjà devenu un nouveau-né. S'il y a une église à côté de toi, rends-toi dans cette église. Ou bien si tu ne sais pas comment aller dans une église, Daniel 2, verset 22, Jérémie 33, verset 3, demande à Dieu de t'orienter vers ton berger. Sois béni. C'était Vie Glorieuse. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.